Question 6. Observe cette figure composée de deux carrés accolés. On vous demande ici d'observer ces deux carrés et d'avoir des premières constatations avant de répondre aux premières questions. Ce sont des carrés, donc on vous montre ici que ce sont des carrés de 8 mètres de côté, tout comme celui-ci. Si ceci fait 8 mètres, ceci fera également 8 mètres. On constate également qu'ici on nous montre des segments de même longueur, celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci étant de même longueur. À nous maintenant d'en émettre des constatations par rapport à ce qu'on nous demande. Calcule le périmètre de la figure B. Voilà ma figure B, qui est également un carré. Je dois, dans un premier temps, essayer de trouver la longueur que fait le côté de B. Ici, ce n'est pas trop dur, puisque nous avons 8 mètres. Nous constatons ici que notre côté peut être divisé en deux parties égales. Donc un côté va mesurer 4 mètres. Rappelons que pour calculer le périmètre d'une figure, simplement ici du carré de B, nous devons faire côté fois 4. Autrement dit, 4 fois 4. Résultat, 16 mètres. Le périmètre de la figure B mesure donc 16 mètres. Passons à la page suivante. Exercice B, on nous demande l'aire de la figure B. Donc, même figure. Rappelons que pour trouver l'aire d'un carré, ma figure B, dans ce cas-ci, je vais faire côté fois côté, ce qui évaut au final à 4 mètres fois 4. Nous obtenons donc 16 mètres, attention, carrés. L'aire de la figure B mesure donc 16 mètres carrés. Ici, la même chose que mon périmètre. Pour calculer l'aire de la figure E, ici, nous observons que la figure E est un triangle. Rappelons la formule d'aire d'un triangle qui ici va prendre tout son sens. Donc, l'aire de E, c'est égal à la base fois la hauteur que l'on va diviser en deux. Regardez, je vais faire base fois la hauteur, mais évidemment, ceci me donnerait l'aire de mon carré. Je vais donc la diviser en deux pour obtenir l'aire de mon triangle. Autrement dit, la base, 8 mètres, fois la hauteur, 8 mètres également, et je vais diviser en deux. 8 fois 8, 64 divisé en 2. Nous arrivons donc à 32 mètres carrés. L'aire de la figure E mesure 32 mètres carrés. Enfin, on nous demande de calculer l'aire de la figure C. On retrouve ici la figure C sous forme d'un triangle également. Soyons un petit peu attentifs. Regardez, si je trace les diagonales de mon grand carré, je peux effectivement diviser mon grand carré en 4 triangles équivalents à notre forme C. Autrement dit, soit je vais simplement diviser l'aire de mon carré qui était de 64 mètres, qui est de 64 mètres carrés, que je vais donc diviser en 4. J'obtiens donc 16 mètres carrés. Soit, je pourrais très bien calculer la formule à l'aide de la formule d'aile du triangle. Autrement dit, je vais refaire la formule d'aire pour C. Autrement dit, je vais faire base fois hauteur divisé en 2. Ici, la base, prenons cette base-ci, on sait qu'elle fait 8 mètres, fois la hauteur de mon triangle qui fait évidemment la moitié d'un côté du grand carré, autrement dit 4 mètres, divisé en 2. 8 fois 4 étant égal à 32, divisé en 2, nous obtenons bien 16 mètres carrés. L'aire de la figure C mesure donc 16 mètres carrés.